La place de la femme noire dans la société européenne, sa perception et la perception qu'on a d'elle, sa vision du monde et de son avenir dans cette Europe qui désormais est une partie d'elle. Voilà quelques-uns des sujets abordés avec les invités durant ce podcast. Nos discussions vont permettre la synthèse des points de vue, mais aussi mettre en évidence l'hétérogénéité de ce groupe. Le débat promet d'être critique, inspirant, sans langue de bois, une vraie masterclass pour toute personne désireuse de faire bouger les lignes. Afropéenne. Bonsoir à toutes et à tous. Dans la série de portraits de cette semaine, j'aimerais vous présenter deux jeunes femmes impressionnantes, tant par leur parcours que leur prise de position. La première est Alice Diop, réalisatrice française, couverte de prix. Je la découvre grâce à son premier long-métrage, Saint-Omer, un film qui raconte le procès d'une chose terrible, une mère infanticide. Je suis fascinée par le choix des actrices, la qualité de la réalisation, de la mise en scène, du rythme du film. À aucun moment on ne tombe dans ce que je redoute le plus, les stéréotypes sur la femme noire. Je vous laisse faire la liste. Que du contraire. Au fur et à mesure du film, on en arrive à oublier que cette femme est noire. Juste un être humain qui a failli. Ça ne paraît pas grand-chose. C'est pourtant la première fois que je vois un personnage féminin noir d'une telle dimension dans un film français. Comment ne pas s'intéresser à la personne qui réussit une telle prouesse ? En effet, à ce moment, je pense à une prouesse. Mais au fur et à mesure que je découvre Alice Diop, je vais juste reconnaître l'immensité et le naturel de son talent. Après une enfance paisible à Aulnay-sur-Bois, Alice entreprend des études d'histoire, puis de sociologie visuelle. Elle se lance très rapidement dans la réalisation de films documentaires. Elle travaille sur des personnages racisés et ou invisibilisés. Dans La mort de Danton, elle filme avec autant de talent un jeune homme noir et son parcours quasiment autobiographique. Dans La permanence, elle filme, sans condescendance, la somatisation des douleurs de l'exil. Je mesure mes mots quand je dis que j'ai dû attendre Alice Diop pour voir ce niveau de talent dans le cinéma français. Quand il s'agit de filmer des corps racisés, des histoires d'immigrés, la facilité est souvent au bout de la caméra. Pas ici, pas avec Alice. La deuxième réalisatrice que je vais vous présenter est Maïmouna Doucouré. Avant de parler de son talent à elle, permettez-moi de faire une petite parenthèse. Je fais partie de cette catégorie de personnes qui trouvent sincèrement toutes les femmes belles. Mais je dois dire que quand j'ai vu Maïmouna pour la première fois, je suis restée quelques minutes sans voix. Fin de la parenthèse. Malgré sa passion pour le cinéma, elle va faire une licence en biologie, car sa mère lui rappelle que ce milieu, le cinéma, n'est pas fait, je cite, pour nous autres.
C'est par hasard qu'elle a l'occasion de présenter un court-métrage autoproduit, Cache-Cache. Elle se fait déjà remarquer. Je la découvre avec son second court-métrage, Maman. Sur le podcast La Poudre de Lorraine Bastide, à qui je rends encore une fois hommage, Maïmouna y décrit la mise en scène d'une des scènes clés du film, la scène des pieds. Je suis subjugué par le parti pris, le courage de réalisation de cette jeune femme noire dans un milieu qui n'est pas le sien, mais qu'elle va s'approprier avec brio. Ne tardera pas à sortir, en collaboration avec Netflix, son film suivant, Mignonne. 200 nominations. Les prix pleuvent. La polémique n'aura pas raison d'elle. Elle est forte. D'autres femmes noires l'entourent. La plus célèbre, Ava DuVernay. Awa, son film suivant, en collaboration cette fois avec Prime Video, est encore un film qui représente positivement la femme noire. Sont mises en lumière des icônes comme Iseult et Oumou Sangaré. Comme à son habitude, elle met aussi en lumière une jeune première. Ici, ce sera Sania Halifa. Et comme à son habitude, son actrice principale, jusqu'alors inconnue, finira primée. A priori, le type de film que présente Maïmouna Doucouré est exactement tout ce que je veux fuir. Des femmes noires de banlieue, des femmes africaines dans l'engrenage de la polygamie, des petites filles noires sans repère, car pas de père, etc. et j'en passe. Sauf qu'ici, encore une fois, le talent fait mouche. Les personnages ne sont jamais jugés, jamais stigmatisés, jamais simplifiés. Ils sont présentés dans toute leur complexité, dans l'étendue de leur humanité. Le cliché est transcendé. Se pourrait-il que seule une femme noire soit capable de mettre en scène avec talent une autre femme noire? Avec ces deux exemples, et jusqu'à ce qu'on me prouve le contraire, j'aurais désormais tendance à penser que oui. Voilà les amis, j'espère que l'épisode vous a plu et que le podcast vous inspire autant que moi. N'hésitez pas à soutenir le projet en vous abonnant et en partageant les audios avec votre entourage. Laissez des commentaires et plein d'étoiles et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao!